Chers amis diginautes, bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Bernard et c'est ensemble que nous allons explorer une partie de la génétique qui est la division cellulaire, également appelée mitose. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Votre corps est constitué de 100 000 milliards de cellules. Imaginez des cellules sanguines, des neurones, les cellules de vos os, ou encore ce qui va vous permettre de se reproduire, les spermatozoïdes. Cette division cellulaire, appelée également mitose, se déroule en 4 étapes. 4 étapes très particulières, numérotées ici de 1 à 4. La première étape, que retrouve-t-on? Ces fameux chromosomes dont nous avons déjà beaucoup parlé. Fameux chromosomes constitués, je vous le rappelle, de 2 chromatides reliés par un centromère. J'ai volontairement ici représenté que 4 chromosomes. Vous savez très bien que chez un être humain, il y en aurait 46. Lors de cette première étape, rien de bien particulier, si ce n'est que l'on va se voir se former les chromosomes de manière très nette. Nous le verrons sur des photographies tout de suite après. La deuxième étape est très particulière, très singulière de la mitose. En effet, les chromosomes s'alignent au centre de celle-ci sur ce que l'on appelle le plan équatorial. La troisième étape voit la séparation des chromatides. Chaque chromatide de chaque chromosome se sépare et migre en direction des pôles. Et enfin, quatrième et dernière étape, eh bien, cette cellule entière en 3 se coupe en 2 à la quatrième étape. Et l'on obtient donc bien 2 cellules à la fin de ces 4 étapes de la mitose. Tout à l'heure, c'était un schéma. Mais dans la réalité, à quoi ressemblent ces étapes? Eh bien, les voici. Lorsque l'on observe au microscope ces chromosomes en train de bouger, de se séparer, on retrouve ces 4 étapes auxquelles on donne les noms un peu barbares de prophase, de métaphase, d'anaphase et de télophase. Voici une prophase, voici une métaphase, voici une anaphase et enfin une télophase. Si l'on regarde maintenant de plus près, que voit-on? Si l'on remet ces étapes dans leur ordre chronologique, que voit-on? Vous retrouvez ici la prophase. La prophase, c'est la période durant laquelle les chromosomes se forment et deviennent visibles. La métaphase, c'est la période durant laquelle ces chromosomes s'alignent sur le plan équatorial. L'anaphase, on voit très nettement ici ou encore ici les chromatides de chaque chromosome se séparer. Et enfin, on distingue nettement cette fois-ci 2 cellules, alors qu'au départ, on n'en avait qu'une seule. Une cellule vit selon un cycle. En effet, la mitose n'est qu'une partie de ce cycle. Sur ce document, on vous a représenté à nouveau les 4 phases de la mitose. Prophase, métaphase, anaphase, télophase. Souvenez-vous, à la télophase, les chromatides se séparent et finissent par donner 2 cellules. Si l'on s'intéresse à la quantité d'ADN, rappelez-vous cette molécule contenue dans chaque chromatide. Si les chromatides se séparent et se retrouvent chacune dans une cellule différente, eh bien ceci explique qu'au final, nous ayons bien une quantité d'ADN divisée par 2, passant de 2Q à Q. Je le disais, cette mitose s'inscrit dans un cycle plus général. En voici les étapes. G1, G2, une phase S, durant laquelle va se produire ce que l'on appelle la réplication de l'ADN. Rappelez-vous, à la dernière étape de la mitose, les cellules n'ont plus qu'une chromatide. Si elles doivent se séparer à nouveau, il va bien falloir qu'elles en fabriquent une autre chromatide pour obtenir, comme nous l'avons vu précédemment, des chromosomes à 2 chromatides. Eh bien, cette phase S correspond à cette réplication de l'ADN. Et l'on retrouve évidemment ici notre mitose où la quantité d'ADN passe bien de 2Q à Q. En conclusion, nous avons vu dans cette division cellulaire comment l'information génétique passait d'une cellule à 2 cellules. En effet, ce sont les chromatides qui portent l'information et si ces chromatides se séparent, elles se retrouvent bien chacune dans une cellule. Nous verrons plus tard comment cette même information passe d'une génération à l'autre. C'est tout pour aujourd'hui.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. Laissez-y vos commentaires. À bientôt sur DigiSchool.